Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Iki Yoga 78. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de gestes et postures au quotidien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la position assise. Comment s'asseoir correctement? Alors vous êtes très nombreux à passer énormément d'heures en position assise. Déjà, on est tous à passer du temps assis chez soi quand on prend son petit déjeuner, quand on déjeune, quand on dîne ou quand on se pose dans son canapé. Mais aujourd'hui, la plupart des métiers sont des métiers très sédentaires où on est assis devant un bureau, éventuellement devant un écran d'ordinateur. Et donc, c'est important de savoir comment bien s'asseoir. Alors on pourrait penser que s'asseoir c'est tout simple, il suffit de poser son derrière sur une chaise, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que déjà des chaises, il en existe des tas de modèles différents, donc ce n'est pas toujours évident de faire le bon choix. En plus, il y a un détail important qui va faire la différence, c'est simplement vous, votre morphologie, votre taille, parce que forcément si vous faites 1m55 comme Mamie Ghislaine, 1m90 comme le cousin Thibaut ou 1m70 comme moi, vous vous douterez bien que notre posture ne va pas être la même avec une même chaise. Alors on va déjà voir les erreurs à éviter. Ce qu'on voit fréquemment, ce sont les gens qui s'avachissent. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, se retrouvent les fesses en avant, le dos bien calé contre le dossier, limite même avec les jambes tendues. J'exagère un peu et encore. C'est des postures qu'on retrouve très souvent, notamment quand on est dans son canapé. Mais même assis sur une chaise, il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un certain temps, se retrouvent comme ça. Pourquoi? Alors, il faut savoir que pour de nombreux modèles de chaises, les dossiers sont orientés un petit peu vers l'arrière, ce qui donne vraiment envie d'aller se coller avec son dos contre le dossier de la chaise, et au bout d'un moment, on va finir par laisser le bassin glisser vers l'avant. Cette posture-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que on va venir tasser le bas de son dos, on va créer une pression importante au niveau de nos disques intervertébraux, donc à la longue, ça va les user. En plus, si je me tiens avachie, vous voyez bien que là, je suis toute tassée, je suis repliée vers l'avant. Le diaphragme abdominal, qui est le principal muscle de la respiration, il est comprimé, donc on ne peut pas avoir une respiration physiologique, une bonne respiration abdominale. Le contenu digestif, lui, il faut bien qu'il trouve de la place, donc il va aller pousser contre notre abdomen et puis aussi vers le bas contre le plancher pelvien. Donc cette posture-là, elle n'est pas bonne, ni pour notre dos, ni pour nos abdos, ni pour notre plancher pelvien. Donc il faut la bannir et il va falloir du coup se tenir un peu plus droit, mais ça on va le voir après. La deuxième erreur à éviter, c'est à l'inverse de vouloir venir des fois trop en avant de sa chaise et puis de se cambrer, notamment quand on travaille devant un bureau. Je vous reparlerai plus tard de la position réellement au bureau, devant un écran d'ordinateur. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Là, on voit vraiment la posture assise sur n'importe quel type de chaise. Mais il y a aussi des gens qui vont avoir tendance à se mettre comme ça de manière un peu trop cambrée. Donc là, on crée aussi une pression sur nos disques. Pas forcément au même endroit, là on va créer la pression un petit peu plus vers l'arrière, mais c'est pas bon non plus. Et maintenant, on va voir la troisième erreur à ne pas faire. C'est tout simplement de croiser les jambes. Pourquoi? Parce que dans cette position-là, vous déséquilibrez votre bassin. D'autant plus qu'on a souvent tendance, quand on croise les jambes, à toujours croiser la même jambe par-dessus l'autre. Et en plus, ça vient comprimer nos vaisseaux sanguins, ce n'est pas très bon du coup pour notre circulation sanguine, donc cette posture-là, elle est à éviter aussi. Oui, mais alors, comment on fait? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais vous donner des petites astuces avec quelques accessoires. C'est des astuces que vous allez pouvoir mettre notamment en pratique chez vous. Je vous les conseille véritablement, surtout si vous avez des problèmes de dos, mais même en préventif. Et puis, je dis une bêtise parce que ces astuces-là, vous pouvez aussi les mettre en place à votre travail puisque c'est ce que je fais moi. Alors, je vous me mets de profil à nouveau pour que vous voyez bien. Ce qu'on va vouloir faire, c'est être ce qu'on appelle assis à l'équerre. C'est vraiment ce qu'explique le docteur Bernadette de Gasquet.
Je vous le rappelle, moi je suis ostéopathe, formée au yoga abdos avec la méthode de Gasquet, qu'on appelle aussi l'approche posturo-respiratoire. C'est vraiment une méthode dans laquelle on va faire attention à notre posture, à notre respiration, à protéger notre dos, nos abdos, notre périnée, que ce soit dans les gestes et postures du quotidien, que ce soit dans la pratique du yoga ou dans les autres sports, dans la pratique du renforcement musculaire. Et je vous assure que quand on respecte ces petites règles-là, déjà c'est très facile à faire et en plus ça protège vraiment notre corps. Donc la règle de l'équerre, c'est quoi? C'est simplement, je me tiens droit, mes cuisses sont à l'horizontale, mes jambes verticales, mes pieds au sol. Donc vous voyez, moi je fais 1m70. Là j'ai une bonne chaise, j'ai changé mon mobilier il y a 1 an et j'ai été très casse-pied dans le choix du mobilier, surtout des chaises. Alors même si elles sont pas parfaites, mais elles sont quand même mieux qu'un grand nombre d'autres modèles que j'ai pu tester. Donc là, moi, cette chaise, elle me convient bien, mais bon, le dossier, il part quand même un petit peu en arrière. Si je suis obligée de rester comme ça de longues minutes, voire de longues heures, mon dos, il va fatiguer. Parce que, mine de rien, lutter contre la gravité, c'est pas si évident que ça. Les muscles, ça leur demande quand même beaucoup de travail, donc tenir un petit peu, ça va, mais longtemps, ça va devenir compliqué. Donc on peut venir combler le creux qu'on a ici dans le dos, entre le dossier de la chaise et son dos, avec un petit coussin. Moi, j'utilise une galette. Alors, j'ai 2 modèles chez moi. Je vous mettrai tout ça en lien dans la description. Donc après, il faut des fois tester. Moi, je préfère celle-ci, mais il y en a d'autres qui préfèrent la bleue. C'est simplement que celle-ci, elle est arrondie sur le dessus, alors que l'autre, vous voyez, elle est toute droite. Et donc, en venant combler cet espace, et là, ça aide mon dos à être bien droit sans me demander trop d'efforts. Et vraiment, là, je suis bien et je peux rester comme ça longtemps. Moi, je les utilise aussi bien sur ces chaises-là. J'ai des chaises hautes dans ma cuisine, je les mets aussi. À mon travail, je l'utilise également sur ma chaise de bureau. Et c'est vraiment, ça coûte pas très cher. Et en plus, moi qui ai eu des problèmes de dos il y a longtemps, eh bien, ça m'a énormément aidé. Alors, là, moi, c'est pareil, ma cuisse, elle est quasiment à l'horizontale, mon tibia vertical, mes pieds au sol. Mais si vous êtes un peu petit et que votre genou, il est un peu trop bas, eh bien, il va falloir rehausser un petit peu vos pieds. Alors, à la maison, vous pouvez faire ça très simplement avec des briques de yoga. Alors forcément, moi, je pratique le yoga, donc j'ai des briques chez moi. Mais c'est très léger, ça coûte pas très cher. Et même quand vous êtes par exemple assis dans votre canapé, c'est génial, vous êtes bien installé, ça évite les tensions. Alors c'est sûr que quand on est affalé dans le canapé, sur le moment, on n'a pas l'impression de se faire mal au dos, au contraire, on a l'impression d'être détendu. Mais en fait, à bas bruit, c'est en train d'esquinter votre dos. Donc voilà, pensez préventif, on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Donc essayez de faire les choses en préventif plutôt que d'attendre le jour où vous vous retrouvez avec un sacré lumbago, et je vous assure, ça fait pas du bien. Donc si vous êtes un peu petit et que vous avez besoin de rehausser votre genou, eh bien, vous pouvez mettre des briques, mais ça peut être un cale-pied si vous avez par exemple du télétravail ou à votre travail directement. Si vous pouvez avoir un petit cale-pied, vous serez beaucoup mieux installé et vous allez pouvoir rester plus facilement assis dans cette position. Alors bien entendu, il n'y a pas de posture assise parfaite. On ne peut pas rester assis des heures et des heures. On est des bipèdes, on est fait pour se déplacer. Même si un jour nos ancêtres se sont dit, tiens, on va peut-être arrêter de faire autant de kilomètres, on va se poser à un endroit. Le problème, c'est que voilà, la sédentarisation, elle s'est vraiment amplifiée. On a besoin de bouger. Donc même si vous prenez ces bonnes habitudes-là, pensez à vous lever régulièrement, à bouger. Donc là, vous voyez, je me suis mise à l'équerre. Alors maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de mettre un petit cale-pied ou que vous êtes assis à l'extérieur de chez vous, à la salle d'attente du médecin, chez des amis, vous n'avez pas tout ça, il y a moyen aussi de venir se mettre un petit peu plus en avant de sa chaise, mais voilà, de se mettre un petit peu penché en avant. Par exemple, si vous êtes en train d'assister au match de foot des enfants, dans les gradins, alors on n'est pas toujours très bien assis, c'est pas très confortable, eh bien on peut aussi venir se pencher un petit peu en avant, ce qui fait qu'on referme l'angle ici entre la cuisse et puis notre dos, et donc on n'a pas le risque là de venir, je peux pas cambrer si je suis comme ça, alors le risque quand même c'est éventuellement de s'avachir, mais voilà, entraînez-vous à garder votre dos un petit peu
petit peu plus étiré. Ça ne demande pas non plus un effort extrême. Hein. Donc vous voyez, il y a plein de petites adaptations qu'on peut faire pour préserver son dos. Autre chose aussi que l'on peut faire avec l'aide de la petite galette, moi c'est ce que je fais à mon cabinet parce que j'ai aussi un tabouret quand je travaille à la tête de mes patients, eh bien hop, on peut s'asseoir dessus. Et là, ça va nous aider aussi à nous pencher un petit peu plus vers l'avant et à venir fermer l'angle. C'est vraiment très confortable. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à bien me positionner quand je travaille à mon cabinet parce que avant, je ne prenais pas toujours une très bonne posture. Donc ça, c'est plein de petites adaptations que vous pouvez faire à la maison, au travail. C'est tout à fait possible. J'admets, quand on n'est pas chez soi, c'est un petit peu moins pratique, mais voilà. Faites attention à éviter de vous avachir, à vous tasser, à croiser vos jambes. Vous allez voir que à la longue, vous allez sentir la différence. Alors maintenant, eh bien, c'est à vous de jouer. Essayez de changer votre position assise au quotidien. Alors je sais, ce n'est pas forcément facile de changer ses habitudes, mais je vous assure que ce sera bénéfique pour votre dos, pas que d'ailleurs, comme je vous l'expliquais, ça sera bon aussi pour vos abdos, pour votre plancher pelvien, pour votre corps en général, pour votre circulation. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à mettre en place ces petites astuces, si vous avez réussi à faire des modifications, si vous avez trouvé d'autres astuces pour bien vous tenir au quotidien et soulager votre dos. Et puis surtout, pensez à vous abonner et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.